2 jours après la nomination de l'opposant Saleh Kebzabo au poste de Premier ministre de transition, un nouveau gouvernement d'union nationale a été dévoilé vendredi 14 octobre 2022. Ce gouvernement de 44 membres est composé entre autres d'anciens leaders de mouvements politico-militaires et d'opposants au régime de l'ex-président, le maréchal Idriss Déby Itno, a pour mission de réconcilier le pays et d'organiser les élections libres et démocratiques. Pour tous, les objectifs de la transition sont réalisables en 2 ans comme prévu, à condition que les ressources le permettent. Je rêve que les Tchadiens prennent conscience. Qu'ils prennent conscience qu'on peut bâtir un Tchad où il y a de la place pour tout le monde, sans discrimination aucune, et que le Tchadien demain prône l'excellence. Je rêve qu'à la fonction publique, qu'on trouve des gens compétents. Je rêve d'une armée républicaine qui est le fer de lance de la défense de ce pays-là. Je rêve d'un Tchad où il fait bon vivre, où son développement, son émancipation puisse être faite que par ses fils et ses filles. L'autre défi majeur du nouveau gouvernement d'union nationale est la mobilisation des ressources nécessaires pour financer la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et de relancer une économie asphyxiée par les dettes extérieures et la dépendance aux aides étrangères. La situation sociale des Tchadiens, très affectée par les inondations, la crise alimentaire et les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, demeure aussi un défi de taille à relever. Vous savez, ce n'est pas beaucoup pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les agronomes, les techniciens nous disent que c'est environ 355 000 tonnes de céréales par an pour que chaque Tchadien arrive à subvenir à les 3 repas par jour. Donc ce n'est pas beaucoup. 355 000 tonnes, c'est quoi pour un pays ? Dans le nouveau gouvernement, on note l'entrée des anciens rebelles au régime d'Idriss Déby Itno, comme Tom Erdimi et Mahamat Assilek Alata, de l'opposant et ancien maire de Boundou, Laoken Kourayo Médar, et du représentant spécial du secrétaire général du chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anidif.